Si vous voulez faire de l'astrophoto, vous avez besoin d'un PC, soit pour brancher ou contrôler tout votre matériel. Le plus simple, c'est d'avoir un PC assez petit que vous allez installer sur votre setup et que vous allez contrôler à distance. Sinon, si vous faites pas ça, vous pouvez utiliser un PC normal, mais vous devrez rester dehors à côté du télescope. Il y a 3 grandes options de petits PC que vous pouvez installer sur votre télescope, et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 options et je vais aussi les classer par critères pour qu'à la fin, vous puissiez choisir le mieux par rapport à vous et ce que vous voulez. Alors la première option, c'est des mini PC. Je vais vous mettre une photo et je vous mettrai un lien. Je vous mettrai les liens vers les 3 options dans la description de la vidéo. Donc celui-là, qui est utilisé par des membres de l'Académie Astronomie Pratique, c'est un mini PC qui n'a absolument aucun rapport avec l'astro. Voilà, je sais qu'on a de bons retours dessus. Après, il existe plein de modèles. Donc vous pouvez choisir un petit peu celui que vous voulez, il faudra analyser les caractéristiques, comme pour un PC normal. Et donc pour le piloter, vous utiliserez un logiciel de remote classique, et dessus vous installerez des logiciels astro. La deuxième option, c'est l'Eagle, c'est un PC de la marque Primaluce Lab, qui est vraiment fait que pour l'astro, c'est dédié à astrophoto. C'est le PC que j'ai sur mon setup en Espagne. C'est comme le mini PC qu'on a vu précédemment, mais c'est vraiment fait pour l'astro. Donc du coup, il y a tous les ports qui vont bien pour brancher le matériel, et il y a des logiciels déjà préinstallés qui permettent aussi de piloter le matériel. Et en plus de ça, on a des fonctionnalités astro qui sont pas mal, comme donc les ports 12 volts, l'inclinomètre pour voir l'inclinaison du télescope, un détecteur de mouvement, une caméra qui surveille la qualité du ciel, et bref, plusieurs autres trucs. J'ai fait une vidéo présentation dédiée à l'Eagle, que je vais essayer de penser de vous mettre dans la description, sinon vous pouvez retrouver simplement sur la chaîne. L'Eagle tourne sur Windows 11, comme je disais, on a quelques apps déjà préinstallées pour gérer son matériel. Et à côté de ça, c'est un Windows, donc vous allez installer tous les logiciels astro que vous voulez. Et enfin, la troisième option, c'est Lazier que j'ai ici, que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et que j'utilise donc sur mon setup à la maison. Donc ça, c'est de la marque ZWO, c'est un Raspberry Pi et vous pouvez le voir comme un tout en un. Donc c'est aussi, ça a tous les ports qui vont bien pour l'astro, et dessus c'est contrôlable via une seule app, l'application de Lazier, et donc voilà, c'est fait vraiment que pour l'astro. Ça, c'est donc les 3 principales options. Il y en a d'autres, il y a par exemple le StellarMate qui ressemble pas mal à Lazier, où il y aurait moyen aussi de faire son propre Raspberry Pi en mettant Astroberry dessus par exemple. Enfin bref, il y a plein de solutions. Là, je vous présente les 3 principales, donc le mini PC, l'Eagle, Lazier. Parmi ces solutions, il y en a 2 que j'utilise, et l'autre, le mini PC, on a plusieurs membres dans l'académie qui passent par ce système, et c'est assez courant. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble des critères, et je vais noter en fait chaque option par rapport à ces critères. Donc le premier critère, c'est la taille et le poids du PC. C'est quand même, ça peut être important, intéressant en fonction de votre setup par rapport à la charge que vous avez avec votre monture, la manière dont vous installez votre matériel. Lazier, il pèse 213 grammes, donc super léger, vous voyez, petit, compact, ça c'est Lazier Plus. Il y a aussi Lazier Mini. L'Eagle, il fait 1,25 kg, donc super lourd. L'Eagle, c'est en gros, c'est 3 Lazier comme ça, côte à côte, pour vous rendre compte au niveau de la taille. Le poids, vous avez vu, ça n'a rien à voir. Et un mini PC, ça dépend des modèles évidemment, mais on va dire dans les 200 grammes. Donc, le vainqueur de la catégorie poids-taille, j'en ai mis 2, en fait, c'est mini PC et Lazier parce que ça se vaut. Et là, l'Eagle, carrément, il est pas bon du tout de ce côté-là. Maintenant, deuxième catégorie, la catégorie logiciel. Lazier, comme je vous ai dit juste avant, ça se pilote via une application. Lazier, il n'y a rien d'autre, vous pouvez pas installer ce que vous voulez dessus. Juste, vous lancez l'application. C'est une application tout en un, donc c'est super pratique. Vous avez tous vos logiciels, enfin, non, il n'y a qu'un logiciel, mais dans ce logiciel, vous gérez tout. L'autoguidage, la prise de vue, la monture, vraiment tout. Sur l'Eagle, c'est des logiciels séparés au choix. Donc vous allez avoir votre logiciel d'autoguidage, par exemple PHD2, le logiciel de séquence, Nina, un logiciel de carte du ciel, Stellarium. Enfin bref, vous allez mettre vraiment les logiciels que vous voulez, mais ce sera plus éparpillé. Ça va être souvent un logiciel qui va faire une chose. En plus de ça, l'Eagle, comme je disais, a des logiciels vraiment faits pour lui, notamment le Eagle X Manager, qui va permettre de piloter notamment les ports du boîtier.
Pour le mini PC, c'est comme l'Eagle, ça se ressemble, c'est des logiciels séparés au choix. Votre logiciel de guidage, votre logiciel de prise de vue, c'est vous qui choisissez les logiciels que vous voulez utiliser. Mais voilà, c'est pas fait pour l'astro, donc contrairement à l'Eagle, il n'y a pas, par exemple, le Eagle X Manager pour piloter les ports du boîtier. Donc le vainqueur de la catégorie logiciel, j'en ai pas vraiment mis parce que ça dépend ce que vous voulez. Soit Asier en mode tout en un, soit vous voulez vraiment avoir la main, choisir vos logiciels, et dans ce cas-là, ce sera Eagle ou Mini PC. Troisième catégorie, la facilité d'utilisation. On vient de le voir, l'Asier, c'est vraiment tout en un, vous n'avez rien à installer, vous branchez, vous lancez l'application sur votre smartphone, votre tablette ou votre Mac, et tout est là. Alors, il faut apprendre à utiliser l'application, mais ça se fait bien, et c'est ce qu'il y a de plus simple concrètement en fait à utiliser. L'Eagle, c'est un Windows. Il va falloir que vous installiez les logiciels, que vous installiez les drivers. Le mini PC, c'est pareil. Logiciel, driver, c'est vraiment plus à faire soi-même en gros. Donc au niveau du vainqueur de la facilité d'utilisation, clairement, il n'y a pas photo. C'est l'Asier. Si vous voulez un boîtier, un PC qui est le plus simple possible d'utilisation, mais qui permet de faire des très belles photos, qui permet de faire des trucs très cool, vraiment, l'Asier est top pour ça. Et après, entre le mini PC et l'Eagle, je mettrais le PC au-dessus, simplement parce que y a déjà les connectiques qui vont bien, il y a déjà... En fait, c'est un tout-en-un version Windows, on va dire, alors que le mini PC, souvent, vous n'allez pas avoir les connectiques, donc il va falloir racheter un boîtier, par exemple une Powerbox Pegasus, pour brancher votre matériel dessus, pour avoir les ports qui vont bien. Quatrième catégorie, au niveau des fonctionnalités. Donc en fait, ils ont tous un peu les mêmes fonctionnalités. On peut faire de l'autoguidage, contrôler son APN, sa caméra, contrôler son télescope, brancher les résistances chauffantes. Alors là, voilà, le mini PC, on peut pas forcément les ports pour les résistances chauffantes, mais on va dire que vous avez et le mini PC et la Powerbox Pegasus Astro. Mais si vraiment on va chercher d'autres fonctionnalités, dans ce cas-là, pour moi, le vainqueur, c'est l'Eagle, puisqu'il a justement la petite caméra pour détecter la qualité du ciel, le détecteur de mouvement, l'inclinomètre, pouvoir allumer et éteindre des ports 12 volts. Alors l'Asier peut aussi allumer et éteindre ses ports 12 volts, mais l'Eagle peut aussi faire ça avec des ports USB. Enfin voilà, celui qui vraiment englobe le plus de fonctionnalités, clairement, c'est l'Eagle. Ensuite, prochaine catégorie, le prix, évidemment, gros critère. L'Asier, on a plusieurs modèles. L'Asier Plus, comme celui-là, il est à 385 €. Alors là, je vous mets les prix actuellement, mais ça fluctue, donc à vérifier, mais vous aurez quand même un ordre de grandeur entre les différents matériels. Donc Asier Plus 385 dans sa version 32 Go. Il y a aussi la 256 Go qui est plus chère, mais pour moi pas beaucoup d'intérêt. L'Asier Mini est à 245 €. L'Eagle, alors celui que j'ai, c'est le l'Eagle 5S qui a 1500 €. Donc oui, niveau tarif, ça n'a rien à voir. Et si on prend un mini PC, là encore, ça fluctue de ce que vous voulez en mini PC. Mais si je prends par exemple le modèle que j'ai présenté avant comme exemple, le MEL, là on est aux alentours de 250 €. Mais encore une fois, il n'y a pas les connectiques PC. Donc probablement que vous aurez besoin de la fameuse Powerbox Pegasus Astro qui coûte, elle, 320 €. Donc ça ferait un total de 570 € pour avoir et le PC et toute la partie connectique qui va bien. Donc au niveau du vainqueur, si on prend vraiment tout, pour moi le vainqueur c'est l'Asier, voire le mini PC. Encore une fois, vous pouvez essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Comme je disais au début, l'Asier a une alternative, le StellarMate, qui est un petit peu moins cher, qui est à 300 €. Mais l'écart est pas si grand que ça, parce que d'ailleurs, si on prend l'Asier Mini, il est moins cher que le StellarMate. Maintenant, au niveau des connectiques, c'est un point important. Donc, sur l'Asier, on a 4 prises 12 volts, il y a 4 prises USB et un port Ethernet. L'Eagle, comme je disais, donc il a 10 ports USB, 4 ports 12 volts, 3 ports 12 volts variables pour les résistances chauffantes, un port Ethernet, un port HDMI. Et il y a donc la possibilité de mettre certains ports USB en on-off via le logiciel. Et pour le mini PC, il n'y a pas de connectique pour l'Astro, puisque nécessairement, c'est pas fait pour ça. Donc le vainqueur, niveau catégorie connectique, c'est l'Eagle. Clairement, c'est vraiment le PC Astro où vous pouvez vous connecter plusieurs caméras. Enfin, le truc qui est vraiment fait pour avoir le masse de connectiques, pour connecter tout votre setup. Donc ensuite, dernière catégorie, la compatibilité par rapport au matériel. L'Asier, au niveau des APN, il est compatible Canon, Nikon, Sony. Donc c'est les principales marques. Après, si vous avez une marque autre, là, ça ne marchera pas, cas pour l'instant. Au niveau des caméras et accessoires de l'Asier, c'est
un de son gros défaut qui fait que que les gens qui ne prennent pas laser, c'est la raison principale pour laquelle ils ne le prennent pas, c'est que ZWO. Si vous utilisez un laser, vous devez avoir une caméra Astro ZWO ou un APN, la roue à filtre ZWO, l'EAF, le moteur de mise au point ZWO, enfin voilà. Vous pouvez le voir un peu comme Apple, alors, pas comparer ZWO à Apple, mais dans la logique de l'écosystème fermé, c'est pareil. Au niveau de l'Eagle, vous pouvez tout connecter, il n'y a pas de limitation. Et au niveau du mini PC, c'est pareil, aucune limitation. Donc le vainqueur pour la compatibilité avec matériel, c'est à égalité l'Eagle et le mini PC qui n'ont aucune restriction. Voilà pour ce petit tour, j'espère que ça vous aura aidé. Maintenant, qu'est-ce que je recommande? Comme je disais au début, j'utilise l'Asia depuis plusieurs années maintenant. Je suis passée sur l'Eagle parce que j'ai un besoin bien spécifique de faire du full remote, que l'Asia, lui, dans le jardin ou en nomade, ça va très bien. Mais à plusieurs centaines, milliers de kilomètres, ça ne marche pas pour l'instant. Mais par contre, sur le setup en Espagne, je suis très contente aussi de l'Eagle. Sur la chaîne, vous pourrez retrouver des vidéos et sur l'Asia et sur l'Eagle. En tout cas, maintenant, entre 80 et 90% des cas, je recommande toujours l'Asia. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple et parce que ça marche super bien. J'ai fait passer pas mal de monde sur l'Asia, notamment dans notre club, et les gens sont super contents et ils trouvent que c'est génial quand on goûte à ça. Alors même, que ce soit l'Eagle, le mini PC ou l'Asia, peu importe, quand on goûte au fait d'avoir un petit PC comme ça, contrôlable à distance sur son téléphone ou sur son PC, c'est vraiment vraiment cool. Et l'Asia, pour le coup, c'est vraiment le plus simple si vous voulez pas vous prendre la tête. Alors oui, vous serez limité par des caméras et des accessoires ZWO. Je comprends que pour certains, c'est pas ce que vous cherchez, donc vous irez voir ailleurs. Mais ils font du bon matériel. Dans l'observatoire que j'ai vu en Espagne, où il y a une quarantaine de setups, il y a énormément de ZWO. La majorité des caméras sont des ZWO. La roue à filtre, l'EAF, il y en a beaucoup de ZWO. Donc voilà, certes, c'est fermé, mais ils font du bon matériel. Et donc, dans quel cas je recommande l'Eagle ou le mini PC? Premier cas, justement, vous voulez utiliser du matériel non ZWO, caméra KUHY ou Player One ou que sais-je. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est si vous voulez utiliser du matériel spécifique, un rotateur de champ. ZWO, on sont censés sortir un rotateur de champ qu'on attend depuis plusieurs mois maintenant. Je sais pas où ça en est, je l'ai pas vu pour l'instant, mais ça devrait arriver. Une boîte à flat, ou comme moi, là, j'ai un couvercle à l'observatoire en Espagne, ça, ZWO, la laser ne le prend pas en compte. Si vous avez un dôme, si vous avez une station météo, plusieurs trucs comme ça assez spécifiques. Là, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas utiliser laser parce que pour l'instant, il ne les prend pas en compte. Et enfin, le troisième cas, c'est si, comme moi, vous faites du full remote, dans ce cas-là, voilà, le laser ne sera pas suffisant. Et enfin, si vous hésitez entre l'Eagle et le mini PC, vous voyez qu'il y a une grosse différence de prix quand même, en sachant encore une fois qu'avec le mini PC, il vous faudra un moyen pour connecter vraiment votre matériel. Donc l'Eagle est un petit peu plus simple parce que c'est tout sur le même boîtier. On a des logiciels qui sont déjà là au niveau de, par exemple, pour justement allumer ses ports, etc. Mais ça se vaut très franchement. Les deux sont bien à voir si vous voulez vraiment le truc tout en un et les fonctionnalités en plus comme la caméra qui surveille le ciel, etc. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Vous retrouvez le lien vers les 3 options dans la description. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi une formation astrophoto que vous pouvez récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Et sur ce, à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.